Avant même de commencer le petit discours que je vais vous lire dans un moment, je dois reconnaître que c'était une gageure de réaliser un tel rassemblement. Il se pourrait qu'ici ou là, il y ait quelques couacs. Donc je m'en excuse par avance. Mais le but recherché n'a pas été modifié. Chers collègues élus du Conseil exécutif et de l'Assemblée, si on pouvait ne pas avoir trop bruit de fond, ça m'arrangerait. Chers collègues élus du Conseil exécutif et de l'Assemblée, chères collaboratrices, chers collaborateurs, Monsieur le nouveau directeur général des services, Jean-Guy Mercant, que je demande de venir auprès de moi. Il prend très concrètement ses fonctions officielles aujourd'hui. Monsieur le DGS, soyez le bienvenu. Qu'un accueil chaleureux lui soit réservé à nous. J'ai fait en sorte que son arrivée coïncide avec la fête de la famille. Ainsi, la collectivité territoriale de Martinique se dote d'un élément complémentaire nécessaire pour accompagner la mise en place de son programme. Son programme, c'est le programme de la collectivité territoriale de Martinique. Je reviendrai sur ce sujet dans le cours de mon intervention. Je te rappelle. L'objet premier de notre rencontre est la fête de la famille. On peut exprimer ici et ailleurs que c'est une ambition chimérique. Je répondrai ambition, oui, chimérique, non. Parce que nous venons d'évoluer, pas forcément de façon suffisamment significative peut-être, au point que certains d'entre nous regrettent un passé révolu. Ce sont des nostalgiques. Et je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Nous avons évolué, en effet. Parce que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de résurrection du Conseil général d'un côté et du Conseil régional de l'autre. C'est plus simple. L'évolution obtenue est irréversible. Par contre, tous ici, nous le savons, et moi le premier, soyez-en sûrs, que dans toute famille, et singulièrement en politique, des discordances et des dissonances sont monnaie courante. Va-t-on consacrer une bonne partie de notre temps à de vaines lamentations, au contraire, faire la part du feu pour continuer à avancer coûte que coûte contre vents et marées. C'est le moment de rappeler solennellement
aux uns et aux autres que si tout contact est permis, toute démarche autorisée, toute initiative admise, aucun engagement en matière de recrutement et de dépenses publiques ne saurait être validé sans l'accord préalable et express de l'exécutif. Cette règle de droit essentielle et incontournable doit s'appliquer avec rigueur pour éviter tout dérapage vers des postures de surenchère pouvant nous coûter très cher. C'est en ce sens que je conçois la fête de la famille. Je reviens à vous, Monsieur le Directeur général des services. Vous êtes Martiniquais. C'est pourquoi je vous ai personnellement choisi. Et je répète, personnellement choisi. Parmi tant d'autres prétendant à ce poste tant envié. Je n'ai fait qu'obéir à ma conscience. Il n'y aura pas de retour au clanisme. Il n'y aura pas le moindre égard à toute tendance corruptrice avérée. Il n'y aura pas de retour à tout ce qui paraît magouille. Je ne peux pas dire davantage. Il n'y aura pas de contrat exorbitant et extravagant. Votre rôle n'est pas celui de Messie, ni celui de Cerbère. Le rôle ingrat, je l'assurerai dans la plénitude de mes fonctions. Je le répète, le rôle ingrat, je l'assumerai dans la plénitude de mes fonctions. Votre rôle est celui d'une vigie, d'un sonar, pour éviter les écueils de parcours à la barque martiniquaise. La barque peut tanguer, je l'admets volontiers. Mais personne n'a le droit de la dérouter pour l'empêcher d'arriver à bon port. Personne. C'est le moment pour moi de reconnaître c'est le moment, il aura droit à la parole. Hein. C'est le moment pour moi de reconnaître l'implication et le professionnalisme de beaucoup d'entre vous, contrairement à ce qui est proclamé, pour tenir la barque à flot depuis le 18 décembre 2015. Je vous félicite pour l'effort accompli à ce jour pour assurer la continuité du service public malgré les difficultés de toutes sortes rencontrées. Je suis vacciné contre ça. Je remercie tout particulièrement les services qui ont contribué à documenter le travail des élus pour la préparation des comptes administratifs, des orientations budgétaires et du budget.
Un salut particulier à toutes les équipes et singulièrement de la communication qui ont organisé notre rencontre d'aujourd'hui et je pense qu'ils ont mérité un petit peu. Permettez-moi également de remercier les membres de mon cabinet, tous sans exception, pour le travail accompli et qu'il reste encore à réaliser. Le cap est fixé. Je veillerai à ce qu'il soit atteint. C'est à cette tâche que je vous convie, chacune et chacun de vous, pour excorter le convoi de la réussite en bonne intelligence, en bonne compréhension. Bonne fête à tous et à toutes. Merci en pile, merci en chai. La pays nous. Il était prévu de donner au président de l'Assemblée, mon collègue Claude Lise, la parole, n'étant pas là. Par conséquent, j'inviterai solennellement le PGS à venir, non pas à mes côtés, mais à venir s'exprimer ici. Et je vous demande de l'applaudir. Monsieur le Président Alfred Marie-Jeanne, je salue également le Président de l'Assemblée qui n'est pas parmi nous, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, présidents, vice-présidents de l'Assemblée, des commissions, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Monsieur le Président du Conseil consultatif, je salue également votre collègue, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs les agents, cadres administratifs et techniques de la CTM, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier tout particulièrement le Président Alfred Marie-Jeanne qui m'a fait l'honneur de me confier cette responsabilité importante à la tête de l'élection générale de la CTM. Et je suis très heureux de pouvoir être à vos côtés pour mener cette collectivité, aux côtés des élus aussi. Et donc je suis très heureux aussi d'être dans mon pays. Comme l'a dit le président tout à l'heure, je suis martiniquais et je suis content de travailler pour mon pays, de revenir parmi vous. Et je salue cette opportunité pour féliciter aussi l'ensemble du personnel de la collectivité. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je crois qu'ensemble nous y parviendrons. Je mesure évidemment la charge et les implications d'une telle responsabilité. La mise en place de la CTM constitue en effet un enjeu majeur pour notre pays, sa population et surtout pour le personnel fort de 4300 agents. Ce n'est pas rien, c'est un enjeu important. Je rappelle qu'il n'y a plus seulement que 3 niveaux de collectivité, la commune, les communautés de communes et de l'agglomération et la CTM. CTM dont le champ de compétences étendu à l'ensemble du territoire en fait un acteur clé, incontournable de l'État, des collectivités précitées, mais aussi de nombreux partenaires socio-économiques. Je crois que les sollicitations sont très fortes et nous sommes très attendus sur le terrain opérationnel, sur le terrain du développement. La CTM a pris ses marques et a une capacité d'impulser, de promouvoir une véritable stratégie de développement grâce à un large éventail de politiques publiques structurantes. Les orientations budgétaires et le vote qui s'en est suivi ont d'ores et déjà donné les premières orientations de la volonté des élus de s'inscrire dans cette marche en avant dans bien des domaines. Et le président Alfred Marie-Jeanne rappelait tout à l'heure qu'on a franchi un cap. Il faut effectivement continuer et se tourner vers l'avenir. Nous sommes cependant aujourd'hui à une étape cruciale qui est celle de la consolidation des bases de notre organisation administrative, de ses fondations, afin de donner la pleine mesure
aux effets de cette politique volontariste des élus. C'est donc une page inédite de notre histoire administrative que nous découvrons, que nous devons construire ensemble. Et j'insiste là-dessus, ensemble. Depuis le choc de la décentralisation en 1982, aucune réforme institutionnelle n'a si profondément modifié nos institutions et leur fonctionnement. Ce cadre juridique novateur ne se retrouve en outre que dans un nombre restreint de territoires qui, comme nous, je le précise, font encore pas à pas l'apprentissage du nouveau fonctionnement institutionnel. Je pense à la Guyane, je pense à la Corse, puisque vous savez que la Corse a aussi ce sujet devant elle, puisqu'il faudra qu'en 2017 se réalise la fusion des départements. Ce sont des éléments de contexte importants. Mais ce que nous devons à cet instant même en retirer en tant que fonctionnaires, agents de la CTM, c'est la responsabilité qui est la nôtre au service de notre pays, de sa population, laquelle a fait le choix de pouvoirs locaux accrus, porteurs d'espérance et de développement, de simplification de la carte administrative et de meilleurs services publics rendus à l'usager. Il nous appartient, comme nous savons le faire, mais encore plus aujourd'hui, d'exercer notre métier avec la plus grande conscience professionnelle, avec abnégation et rigueur, afin de ne pas décevoir les attentes et les espoirs que la population a placés en nous. Il faut que notre administration se montre dans cette période charnière exemplaire et déterminée. Il nous revient de chercher les voies et moyens pour y parvenir, et je fais confiance à chacun et chacune d'entre vous. Il nous revient collectivement désormais de penser et agir en CTM, de créer une véritable culture de la CTM sans cloisonnement, pour favoriser une meilleure synergie et transversalité. Et bien entendu, dans un souci d'efficacité. Pour autant, il nous faut aussi savoir tirer tout le parti des bonnes pratiques antérieures dès lors qu'elles peuvent servir à la CTM. La fête de la famille qui nous réunit aujourd'hui est déjà le premier pas dans cet esprit d'unité et de solidarité que nous voulons faire fructifier. Le président l'indiquait tout à l'heure, dans une famille, il peut y avoir des divergences, des difficultés, mais la famille se retrouve toujours sur les valeurs. Un proverbe africain disait que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Ce village, c'est vous, cette famille, c'est vous. Pour ma part, je m'emploierai résolument à conduire ce chantier sous l'autorité du président Alfred Marie-Jeanne. La première étape sera celle de l'organisation, de la production de l'organigramme, qui permettra de porter les orientations arrêtées par les élus et de jeter les bases du rapprochement des compétences et des personnels lorsque ce sera nécessaire pour une plus grande efficacité et transversalité. Puis il faudra concrètement décliner les dispositions qui devront être prises à court et à moyen terme en accompagnant, j'insiste là-dessus, le personnel. J'essaierai, en ce qui me concerne, d'apporter toute mon expérience à la CTM. Une expérience diversifiée que j'ai acquise notamment en préfecture de la Martinique, au Conseil général de la Martinique. J'ai d'ailleurs rencontré beaucoup parmi vous qui me connaissent et on a eu l'occasion d'échanger dans des domaines variés, les finances, l'environnement, l'aménagement du territoire, et j'en passe. Une expérience qui s'est enrichie aussi dans mon parcours de sous-préfet. Le territoire de Belfort, dans l'Oise, en Gironde, en Haute-Marne, dans le Bas-Rhin, ou encore une administration centrale. Ce qui m'a permis de toucher à de nombreux dossiers complexes et stratégiques. Ma dernière affectation me sera sans doute encore plus utile ici, pour avoir conduit un projet de fusion de plusieurs arrondissements et suivi également, aux côtés du préfet Stéphane Patacci, les travaux de refondation de la grande région du côté d'État. Je rappelle que c'est une région qui fait 10 départements et 5,5 millions d'habitants. Je sais ici que les choses ne sont pas faciles. Et l'état des lieux entamé par le président Marie-Jeanne nous révèle chaque jour combien le chantier est vaste. Mais tous ensemble, je crois que nous devons relever ce défi. C'est un beau challenge qui nous attend et que nous devons relever avec vous. Je compte donc sur vous, sur votre mobilisation pour réussir. À tous et à toutes, bonne fête de la famille. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ne peuvent être parmi nous et qui sont éprouvés par les faits de la vie. Je vous remercie.